La prière peut-il effacer le péché? Dieu accepte-t-il la prière pour pouvoir pardonner les péchés? C'est à cette question importante que nous allons essayer de répondre. Notre texte de base aujourd'hui est le livre de Hébreux chapitre 9. Nous allons le lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il n'aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour ôter le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière peut-il réellement effacer le péché? Lorsque nous prions, nous versons des larmes devant Dieu. Dieu efface-t-il le péché à cause de ça? Nos larmes infligent-ils Dieu jusqu'au point il aurait décidé d'effacer nos péchés parce que nous avions pleuré, parce que nous avions jeûné, parce que nous lui avons demandé pardon? Cette question me tient vraiment à cœur parce que c'est la pratique courante de tous les chrétiens de nos jours. C'est-à-dire lorsqu'ils tombent dans le péché, ils s'agenouillent sincèrement devant Dieu, se répandent en larmes pour pouvoir obtenir le pardon. Avant de répondre à cette question, j'aimerais étaler l'historique du pardon. Ceci est vraiment important. C'est vrai, le temps ne nous permettra pas de lire toutes les références bibliques. Mais je vais essayer de vous donner des indices importants que je vous demanderai de lire à tête reposée. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous pouvons voir que le péché est entré dans le monde dans le livre de Genèse chapitre 3. C'est-à-dire, le livre de Genèse chapitre 1 et le livre de Genèse chapitre 2 nous montrent la création, les merveilles de Dieu. Mais à partir du chapitre 3, nous pouvons comprendre que le péché est entré dans le monde. Mais depuis que le péché est entré dans le monde, dans le livre de Genèse chapitre 3, nous pouvons comprendre que les hommes ont commencé par commettre le péché. C'est-à-dire les vols, adultères, mensonges. Toutes ces fruits ont commencé par sortir de l'homme depuis le livre de Genèse chapitre 3. Mais malgré que le péché est entré dans le livre de Genèse chapitre 3, nous pouvons voir qu'il y a des milliers d'années qui ont passé sur une période donnée. Quelle est cette période? La période du Genèse chapitre 3 jusqu'aux périodes de Exode chapitre 19. Alors si vous me suivez attentivement, vous allez comprendre l'historique que je veux retracer. Le péché est entré dans le monde dans le livre de Genèse chapitre 3. Mais entre Genèse chapitre 3 et le livre de Exode chapitre 19, nous pouvons voir des prophètes qui ont marché avec Dieu. Il y a des adorateurs qui ont adoré Dieu, qui ont marché avec Dieu, dont Dieu a rendu témoignage. Nous pouvons voir, il y a Noé, nous pouvons voir Enoch, nous pouvons voir Abraham, nous pouvons voir Isaac, nous pouvons voir Joseph, nous pouvons voir beaucoup de patriarches qui ont marché avec Dieu. Depuis l'avènement du péché de Genèse chapitre 3 jusqu'à Exode chapitre 19. Mais pourquoi j'ai évoqué Exode chapitre 19? Parce que c'est à partir du livre de Exode chapitre 19 que la loi est intervenue. Cette période qui a séparé Genèse chapitre 3 et Exode chapitre 19
vous allez voir que durant cette période, fouillez très bien, il n'y en avait aucune institution touchant le demande du pardon du péché. Le pardon du péché. C'est-à-dire quoi? Dieu n'avait donné aucune instruction concernant le pardon du péché. Autrement dit, aucun de ses patriarches n'avait demandé le pardon du péché. Mais ils avaient ce que l'on appelle la conscience du péché. Je vais vous donner un exemple très simple. Joseph, au moment où la femme de Potiphar voulait le violer, Joseph a fui. Joseph a dit, je ne voudrais pas pécher. Ça veut dire quoi? L'homme avait réellement la conscience du péché. L'homme savait déjà ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme faisait déjà ce qui est mal. Mais l'homme n'a jamais demandé le pardon des péchés. Pourquoi? Pourquoi durant cette période, l'homme n'a pas demandé le pardon de ses péchés, malgré que l'homme commettait le péché? Abraham a commis le péché, Jacob a commis le péché, Isaac a commis le péché, tous nos patriarches, excepté personne, ont commis le péché. Mais aucun d'entre eux n'ont jamais demandé pardon de nos péchés. Nous allons trouver cette raison dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ça veut dire quoi? C'est dans le livre de Exode chapitre 19 que la loi est entrée à travers Moïse sur le mont Sinaï. Mais la Bible nous dit ici quoi? Que le péché n'est pas imputé. Si vous lisez dans le livre de français courant, la Bible dit que le péché n'est pas compté parce qu'il n'y avait pas de loi. Ça veut dire que c'est au temps de la loi que Dieu a pris la résolution de commencer par compter les péchés aux hommes. Ça veut dire que c'est au temps de la loi que Dieu a donné maintenant l'ordre de commencer par demander le pardon des péchés. Mais quelle stratégie Dieu a utilisée pour que l'homme puisse demander le pardon des péchés? Est-ce que c'est la prière que Dieu a utilisée? Est-ce que c'est les jeûnes que Dieu a utilisés? Est-ce que c'est les confessions que Dieu a utilisées? Nous allons découvrir cela à travers le livre de Lévitique chapitre 4. Nous allons aller du verset 27 jusqu'au verset 31. Ici, la Bible dit, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et il mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme l'on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel. Elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. Voici la première institution que Dieu a mise en place pour pouvoir pardonner l'homme. C'est-à-dire, pour que l'homme puisse recevoir le pardon de ses péchés, il doit observer tout ce que nous venons de lire dans le livre de Lévitique chapitre 4, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Dans ce rituel, je veux attirer votre attention sur deux choses fondamentales. Première chose, lorsque le pécheur a commis le péché et puis il a amené l'animal, le sacrificateur va examiner l'animal qu'il a amené et non le pécheur. Le sacrificateur ne lui demandera pas quel péché tu as commis, quelle est la nature du péché que tu as commis, quand est-ce que tu as commis le péché. Le sacrificateur ne lui demandera rien de tout ça. Mais qu'est-ce qui intéresse le sacrificateur ici? Ce n'est pas la nature du péché qu'il a commis qui intéresse le sacrificateur, mais l'animal qu'il a amené pour répondre au péché qu'il a commis. C'est ça que le sacrificateur va examiner. C'est-à-dire, la nature du péché de cet homme n'est pas importante, mais l'animal qui veut prendre le péché de cet homme est important.
le sacrificateur doit les amener pour être sûr que cet animal est sans défaut, pour pouvoir répondre au péché de cet homme. Deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que c'est le pécheur lui-même qui égorge l'animal. C'est le pécheur lui-même qui égorge l'animal. Dès que le pécheur lui-même égorge l'animal, le sacrificateur va prendre le sang de cet animal et va faire l'expiation pour ses pécheurs. C'est très important que je puisse attirer votre attention sur ces deux choses fondamentales. Alors, à la fin, notez bien. La Bible dit dans le verset 31, la dernière phrase, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. Ici, nous pouvons voir, c'est le pécheur qui a commis le péché, c'est lui qui a brisé la loi, mais qui a travaillé pour qu'il puisse recevoir le pardon de ses péchés. Ce n'est pas lui-même. Lui, il a juste amené la chèvre, mais qui a imploré Dieu? C'est le sacrificateur. C'est l'animal qui est mort à cause du péché de cet homme. Ce qui veut dire que si cet homme priait, si cet homme versait les larmes, si cet homme jeûnait, il ne recevra jamais le pardon de ses péchés. La première question que nous allons nous poser à cet effet est pourquoi est-ce que le sang doit forcément intervenir pour que cet homme puisse recevoir le pardon de ses péchés? Nous allons trouver la réponse à cette question en lisant deux versets. Le premier verset concerne Hébreux chapitre 9, le verset 22. La Bible dit, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » À travers ce verset, nous pouvons comprendre la raison fondamentale pour laquelle cet animal doit perdre la vie. C'est-à-dire, c'est seulement et uniquement le sang qui efface le péché. Le deuxième verset que nous allons lire concerne Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » En regardant ces deux versets, nous pouvons comprendre la raison pour laquelle cet animal doit perdre obligatoirement la vie. La première raison est que sans le sang, l'homme ne peut pas recevoir le pardon de ses péchés. Ça, nous pouvons trouver dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 22. La deuxième raison est que le salaire du péché, c'est la mort. C'est Romains chapitre 6, le verset 23 qui nous confirme cela. Nous pouvons voir que si le sang n'est pas versé, si cet animal n'a pas perdu sa vie, cet homme, il peut prier n'importe comment. Il peut jeûner n'importe comment. Il peut faire cul d'âme n'importe comment. Il ne recevra jamais le pardon de ses péchés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé en ce temps-là pour pouvoir obtenir le pardon de ses péchés. La question que nous allons nous poser, est-ce qu'en ce temps, la prière n'y était pas? Est-ce qu'en ce temps, les jeûnes n'y étaient pas? Bien sûr, la prière y était. Abraham a prié à Dieu. Jacob a prié à Dieu. Moïse a prié à Dieu. Mais ce qui touche le pardon des péchés, Dieu n'a jamais dit à l'homme de prendre par le chemin de la prière pour recevoir le pardon. Voici la première institution que Dieu a instaurée pour que l'homme puisse recevoir le pardon de ses péchés. Mais il y a un secret qui est caché dans cette institution. Le secret qui est caché dans cette institution est que lorsque cet homme a offert ce sacrifice, cet homme est libéré du péché qu'il a commis. Cet homme peut dire avec assurance qu'il est devenu un homme juste, un homme parfait, en regardant cet animal mourir. En croyant à la mort de cet animal, cet homme peut être libéré de ses péchés.
Mais malgré cela, nous pouvons voir que cette institution est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est une institution qui est faite à chaque fois que tu as commis le péché. C'est-à-dire, si tu commets 10 péchés par jour, tu dois sacrifier 10 animaux par jour. Dieu étant sage, Dieu étant amour, a changé maintenant cette institution en instaurant une autre beaucoup plus meilleure que celui-ci. Nous allons retrouver cette institution dans le livre de Lévitique chapitre 16. Dans le livre de Lévitique chapitre 16, Dieu a donné des ordres à Moïse touchant maintenant la deuxième institution pour que le peuple soit purifié de ses péchés. Dans la première institution, c'est chacun qui amenait son animal quand il commet le péché. Par contre, dans la deuxième institution, Dieu a dit non. Tout le peuple va amener 2 animaux. Et Dieu a choisi le représentant du peuple qui est Aaron, que nous connaissons tous, le souverain sacrificateur. Pour que le peuple maintenant puisse obtenir le pardon de ses péchés, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a premièrement choisi une date du rituel, puisque ceci n'est plus journalier. Donc Dieu a choisi une date dont le rituel doit se tenir. Quelle est cette date? Nous allons lire Lévitique chapitre 16, le verset 29. La Bible dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Le verset 30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Donc Dieu a choisi le 7e mois, le 10e jour de ce mois. Ça veut dire le 10e jour, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Alors, une fois que le sacrifice est fait le 10e jour, quelle est la validité maintenant de ce sacrifice qui est fait le 10e jour? Nous allons lire le verset 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ici, la Bible dit quoi? La validité de ce rituel est 1 an. C'est-à-dire, une fois ce rituel est fait, le peuple d'Israël devient un peuple purifié de tous ses péchés pendant 1 an. Mais comment ce rituel est pratiqué? N'allons pas tout détailler à cause du temps qui nous est réparti. Mais je vous invite à lire à partir du verset 1er, vous allez trouver l'intégralité du déroulement de ce rituel. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le verset 21 et le verset 22. Là, il dit, ce jour, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée, et il sera chassé dans le désert. Nous venons de voir comment ce rituel est fait. Aaron va poser sa main. Aaron, qui est le représentant de tout le peuple, va poser sa main sur la tête du bouc. Et puis il va confesser tous les péchés. C'est en ce moment que le bouc serait chassé dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. La Bible dit, le bouc va emporter tous les péchés des enfants d'Israël dans une terre désolée. Elle dit, le peuple, en voyant ce bouc partir, peut pousser de grands cris de joie. Pourquoi? Parce que leurs péchés d'1 an ont été pardonnés. C'est pourquoi quand vous lisez très bien comment le rituel est fait, c'est une grande fête qui est organisée. Pourquoi? Parce que ce jour-là, les péchés sont pardonnés. Une fois encore, malgré que Dieu a changé la première institution, il n'a jamais
remplacé cette institution par la prière. Mais il a remplacé cette institution par une institution plus meilleure que le premier. Ça veut dire quoi? Chaque année, le souverain sacrificateur reçoit 2 boucs à travers lesquels le peuple peut être purifié. Mais dans ce rituel, il y a quelque chose sur laquelle la Bible a attiré notre attention sur ce rituel. Nous allons lire cela dans le livre de Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ici, la Bible vient de nous dire quoi? Que ce rituel que Israël faisait une fois chaque année n'amenait pas les assistants à la perfection. Malgré qu'ils faisaient ces rituels, ils n'étaient pas parfaits. Parce que chaque année, ils doivent encore renouveler le souvenir des péchés. Pourquoi? Le verset 4 a dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Raison pour laquelle Dieu a maintenant voulu changer cette institution. Mais avant que nous allons aborder la manière dont il a changé cette institution par une autre, beaucoup encore plus meilleure, je vais attirer votre attention toujours sur le verset 1er du chapitre 10. Il dit, en effet, la loi possède une ombre des biens à venir. Ça veut dire que ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était une ombre de quelque chose beaucoup plus meilleur qui viendra. Alors, puisque la Bible dit que c'est une ombre, nous allons essayer de commencer par décrypter ce que se faisait dans l'Ancien Testament et le rapprocher maintenant sur ce qui est fait dans la nouvelle rituel, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance. Premièrement, notez très bien 3 dispositifs que Dieu utilise sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire sous la loi, pour pardonner le péché des enfants d'Israël. Le premier dispositif que Dieu utilise, c'est le représentant. Le représentant, c'est qui? C'est Aaron. Le deuxième dispositif que Dieu utilise pour ce sacrifice, c'est le bouc qui emporte maintenant les péchés. Le troisième dispositif que Dieu utilise, c'est qui? C'est le tabernacle. Ce sont ces 3 choses réunies que Dieu utilise pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir purifier le péché des enfants d'Israël. Alors, nous allons commencer par décrypter, puisque la Bible nous dit que la loi possède une ombre des biens à venir. Si la loi possède une ombre des biens à venir, ça veut dire que lorsque Dieu a changé cette institution, il a pris par les mêmes chemins. Nous allons d'abord voir. Premièrement, Dieu a choisi Aaron pour pouvoir transmettre le péché des enfants d'Israël sur la tête du bouc. Et puis, après que le péché est transmis, le tabernacle est utilisé pour pouvoir purifier les péchés. Dans le Nouveau Testament, nous allons maintenant chercher quel représentant Dieu a utilisé à la place de Aaron. Mais avant de chercher ce représentant, je voudrais vous rappeler quelque chose. Comme la Bible dit, la loi est une ombre des biens à venir. Si c'était les péchés des enfants d'Israël seuls qui étaient pardonnés et qu'il y a quelque chose de bien qui vient, ça ne serait maintenant plus les péchés des enfants d'Israël qui est pardonné, mais c'est plutôt les péchés du monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a choisi un représentant pour le monde entier. Ce n'est plus pour Israël seul. Et puis il a choisi un bouc, c'est-à-dire un animal pour le monde entier. Et puis il a choisi un tabernacle pour le monde entier. Nous allons voir maintenant le représentant que Dieu a choisi pour le monde entier. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 11, pour pouvoir
trouver le représentant que Dieu a choisi pour le monde entier. Matthieu chapitre 11, le verset 11. Ici, la Bible dit, « Je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Voici, la Bible est en train de nous révéler l'identité de quelqu'un qui est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Qui est celui-là? C'est Jean-Baptiste. Voici, Jésus-Christ est en train de témoigner sur Jean-Baptiste en disant quoi? Qu'il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Qui est né sur cette terre sans femme? Personne. C'est-à-dire que tout individu qui est né sur cette terre, peu importe son âge, la Bible dit que s'il est né de femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Alors que nous savons que tout ce qui est né de femme sont des pécheurs, excepté Jésus. Pourquoi? Parce que l'accouplement de Jésus n'a pas été fait par un homme. Mais toute semence d'homme que la femme a reçue pour pouvoir accoucher est un homme pécheur. Donc si Jean, la Bible l'a désigné comme le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean est par là le plus grand de tous les pécheurs. Autrement dit, le représentant de tous les pécheurs. Alors, comment est-ce que cela est démontré? C'est Aaron qui était le représentant du peuple d'Israël et qui mettait sa main sur la tête du bouc pour pouvoir transférer les péchés. Jean-Baptiste, qui est le que Jésus a témoigné, qui est le représentant du monde, il est sorti de l'alinéa de Aaron. C'est-à-dire le papa de Jean-Baptiste, c'est Zacharie. Zacharie est né de l'alinéa de Aaron. Autrement dit, Zacharie est un sacrificateur. Quand vous lisez le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 5, vous pouvez voir correctement cela. La Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Nous pouvons voir que Zacharie, qui était le papa de Jean-Baptiste, était un sacrificateur. Exactement comme Aaron. Puisque dans la Bible, tous ceux qui sont sacrificateurs sont sortis de la lignée de Aaron. C'est à la famille d'Aaron seul que Dieu a délégué cette tâche. Donc si quelqu'un est sacrificateur, soyez déjà sûr qu'il a quitté l'arbre généalogique de Aaron. De là, nous pouvons voir correctement que Jean-Baptiste a été désigné comme le représentant du monde entier. À la place de qui? De Aaron. Par la suite, vous allez encore découvrir mieux comment Jean-Baptiste réellement est le représentant. Maintenant, donc nous avons trouvé le représentant qui est la première chose que Dieu utilise pour pouvoir pardonner les péchés. Nous allons voir maintenant qui est le bouc. Pour pouvoir connaître réellement le bouc que Dieu a choisi pour le monde entier, puisque le représentant a été choisi pour le monde entier, le bouc également l'est aussi pour le monde entier. Et nous allons trouver cela dans le livre de Jean chapitre 1er. Je vais lire le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc nous avions vu maintenant le représentant qui est Jean-Baptiste et notre bouc qui est qui? Qui est Jésus-Christ. Avant maintenant de venir au troisième élément capital que Dieu utilise dans le rituel du pardon des péchés, nous allons d'abord observer une scène entre maintenant Aaron et le bouc. C'est-à-dire Aaron et le bouc étaient l'ombre que nous sommes en train de décrypter pour pouvoir connaître la représentation. Nous avions déjà vu maintenant celui qui a remplacé Aaron, qui est Jean-Baptiste, et celui qui a remplacé le bouc, qui est Jésus-Christ.
Comment est-ce que maintenant ce rituel a été fait? Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 3 à partir du verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. C'est-à-dire, le bouc est venu vers qui? Vers le représentant. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais le verset 14, mais Jean s'y opposait, disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Quelque chose de mystérieux s'est passé ici. Puisque nous sommes en train de décrypter l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Et nous avions compris que c'est Aaron qui est le représentant de l'Ancien Testament, notamment du peuple d'Israël. Et Dieu a choisi Jean-Baptiste qui est le représentant du monde entier. Mais dans l'Ancien Testament, c'est Aaron qui posait sa main sur la tête du bouc pour pouvoir transférer le péché des enfants d'Israël sur la tête de l'animal. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, la Bible est en train de nous révéler que Jésus-Christ est allé vers Jean pour être baptisé. Mais ce qui est ici, le verset 14 dit quoi? Jean s'y opposait. Mais pourquoi Jean s'est opposé? Jean baptisait tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi lorsque Jésus-Christ s'est pointé devant Jean pour dire baptise-moi, Jean a refusé? Nous devons connaître d'abord cela. Jean a refusé simplement parce que le baptême de Jean était quel type de baptême? Était le baptême de la repentance. Quel type de personne qui peut faire la repentance? C'est un homme pécheur qui peut faire la repentance. Parce que lorsque vous montez un peu plus haut, dans le livre de Matthieu chapitre 3, toujours le verset 1er nous dit quoi? En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ça veut dire que le baptême que Jean donnait en ce moment était le baptême de la repentance. Comment est-ce que Jean donnait ce baptême de la repentance? Lorsque le peuple vint à lui, le peuple confesse leurs péchés avant que Jean ne le baptise. Mais Jésus-Christ, lui, n'est pas un pécheur. Et puis, il est venu prendre baptême chez Jean. C'est bizarre. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui est caché. Mais la Bible dit que Jean s'y opposa automatiquement. Et qu'est-ce que Jean a dit? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Ça veut dire quoi? C'est moi qui suis le pécheur. Mais parce que la Bible m'a choisi comme le plus grand des pécheurs, raison pour laquelle je suis en train de baptiser les autres pécheurs. Mais dans ce cas-ci, toi tu es un homme saint, tu es un homme parfait. Moi je suis le représentant des pécheurs. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais il y a quelque chose que Jean n'a pas compris. Jésus-Christ n'est pas venu vers Jean en tant que Dieu. Mais il est venu vers Jean en tant que qui? En tant qu'un agneau. C'est très important. C'est ce que Jean n'avait pas compris premièrement. Et Jean a dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Jésus a dit non, Jean. Le verset 15 dit quoi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Dans l'Ancien Testament, pour que le bouc puisse emporter le péché du peuple, c'est le représentant qui doit d'abord poser sa main sur la tête de ce bouc. C'est ce qui est juste. Mais voici, Jean veut inverser les rôles. Jésus doit prendre le péché du monde entier. Jésus doit effacer le péché du monde entier. Pour que Jésus puisse effacer le péché du monde entier, il doit y avoir forcément l'imposition des mains du représentant de tous les pécheurs du monde entier. Ce représentant, c'est qui? C'est Jean. Mais lorsque Jésus lui a dit cela, qu'est-ce que la Bible a dit? Jean ne lui résista plus. En ce moment, Jean a compris.
Mon papa est un sacrificateur. Et avant que le peuple ne puisse recevoir le pardon de leurs péchés, mon papa pose sa main sur la tête du bouc. Donc Dieu m'a choisi comme le représentant du monde entier. Et c'est celui-ci qui est l'agneau qui a été désigné pour effacer le péché du monde. Donc si je ne pose pas ma main sur lui, le péché du monde ne peut pas être transféré sur lui. C'est le secret qui est caché dans le baptême de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas fait un baptême de repentance, mais plutôt à travers ce baptême, Jésus-Christ a pris tous nos péchés. Quel verset a confirmé cela? Nous en retenons toujours dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 29, pour confirmer ce qui s'est réellement passé lors du baptême que Jean a administré à Jésus-Christ. Le verset 29 de Jean chapitre 1er dit quoi? Nous allons lire d'abord le verset 28. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque vous lisez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, personne n'a appelé Jésus agneau à part Jean-Baptiste. Les gens l'appellent le Messie, le Maître. Les gens lui ont attribué beaucoup de noms. Mais la seule personne qui l'a appelé agneau, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. À quel moment Jean-Baptiste l'a appelé agneau? Après qu'il a administré ce baptême à Jésus. Il a dit, il est quel type d'agneau? L'agneau qui ôte le péché du monde. Tout le monde voyait Jésus venir. Personne ne pouvait dire Jésus est un animal. Jean seul. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a transféré le péché du monde entier dans le corps de Jésus-Christ. Depuis ce jour, Jésus-Christ a porté le péché du monde entier. Ça veut dire quoi? La condamnation est tombée automatiquement sur Jésus après ce baptême. Jésus-Christ maintenant s'est porté garant pour porter le péché du monde entier. Ce qui a justifié sa mort sur la croix. Mais vous allez voir que lorsque Jésus a pris les péchés à travers le baptême que Jean lui a administré, quand il rencontre quelqu'un qui a le péché, il dit quoi? Mon enfant, que tes péchés te soient pardonnés. Beaucoup de gens étaient étonnés. Mais qu'est-ce que cet homme dit? Il blasphème. Ce n'est pas comme ça on pardonnait les péchés. Normalement, on tuait les animaux. C'est vrai, vous tuez les animaux. Maintenant, l'animal parfait est venu. Jésus-Christ a pris tous nos péchés. Mais après que Jésus-Christ a pris nos péchés, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le bouc prend les péchés, il se dirige vers où? Vers le désert. Et puis, il meurt à cause des péchés. Lorsque Jésus-Christ a pris nos péchés, Jésus-Christ est mort sur la croix. Nous allons lire un passage qui est très important, qui est une prophétie qui a confirmé ce que Jésus-Christ est venu faire. Le livre de Ésaïe chapitre 53. Nous allons lire à partir du verset 1er. Ici la Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Le verset 4 dit quoi? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ici, la Bible dit quoi? Que nous étions tous errants comme des brebis.
Chacun de nous suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui. Lui là, c'est qui? Jésus-Christ. L'iniquité de nous tous. Donc c'est de cette façon que Jésus-Christ a porté tous nos péchés. Après que Jésus-Christ a porté tous nos péchés, comme l'animal dans l'Ancien Testament effaçait le péché pendant combien de temps? Pendant 1 an. N'oubliez jamais ça. Lorsque Jésus a porté nos péchés, et puis il est allé sur la croix, il a prononcé une parole dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 30. La Bible dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus a dit quoi? Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? La mission pour laquelle il est venu dans ce monde. Quelle est la mission pour laquelle Jésus-Christ est venu dans ce monde? Vous pouvez vous regarder, nous pouvons voir cette mission dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 21. La Bible dit, elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et si Jésus-Christ est en train de dire sur la croix, tout est accompli. Ça signifie qu'il nous a sauvés maintenant de nos péchés. La mission pour laquelle il est venu sur cette terre, qui est de pardonner nos péchés, cette mission est accomplie. Nous allons maintenant aller voir les preuves palpables qui a démontré que le sang de Jésus-Christ sur la croix a effacé nos péchés une fois pour toutes. N'oubliez pas, la question auquel nous sommes en train de donner la réponse est, est-ce que la prière peut-il pardonner les péchés? Jusqu'ici, nous pouvons voir sur toute la ligne, depuis le début, la prière n'est intervenue à aucun endroit. Nous allons continuer en montrant les preuves qui prouvent réellement que ce sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix était beaucoup plus meilleur que celle de l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 9, nous allons lire le verset 11 et le verset 12. C'est là que nous allons aborder maintenant le troisième élément que Dieu utilise pour pouvoir pardonner les péchés, qui est le tabernacle. Le verset 11 dit, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La Bible dit quoi? Jésus-Christ est entré dans le tabernacle céleste, non avec le sang des boucs ni avec le sang des veaux, mais avec son propre sang. Et puis il a obtenu quoi? Une rédemption éternelle. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'a pas pardonné les péchés de 1 an. Non. Jésus-Christ a pardonné les péchés de façon éternelle. N'est-ce pas merveilleux? Dans l'Ancien Testament, les gens obtenaient le pardon de leurs péchés pendant 1 an. Mais cette fois-ci, l'agneau parfait, il est venu et puis il nous a obtenu le pardon de nos péchés éternellement. Le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 10 a plus confirmé ce fait. Nous allons le lire. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La Bible dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une seule fois pour toutes. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais quand tu leur poses la question, ils sont toujours pécheurs. C'est pourquoi chaque jour, ils doivent demander le pardon continuel de leurs péchés dans les prières, dans les veillées, dans les jeûnes. Mais ici, la Bible dit quoi? À travers une seule offrande, Jésus-Christ a pardonné nos péchés une fois pour toutes. Il nous a rendus saints une fois pour toutes. Le verset 11. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis toujours à la droite de Dieu.
La Bible dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il n'a pas offert de sacrifice pour les péchés. Un seul sacrifice pour les péchés. La Bible dit, il s'est assis à la droite de Dieu, en attendant que ses ennemis soient devenus son marchepied. Qui sont ses ennemis en ce temps-là? Ceux qui ne vont pas accepter ce sacrifice qui a été fait sur la croix. Le verset 14 dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire que Jésus-Christ ne nous a pas seulement purifiés, il nous a aussi amenés à la perfection. Pendant combien de temps? La Bible nous a dit pour toujours. Ça veut dire que pour toujours, si nous croyons au sang de Jésus versé sur la croix, nous sommes devenus saints, nous sommes devenus justes et nous sommes devenus parfaits. Le verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Mais après le sacrifice de Jésus, qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle garantie Dieu nous a donnée? Il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Le verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où les péchés sont pardonnés, la Bible dit quoi? Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la Bible vient de nous confirmer que, outre le sang de Jésus, aucune prière ne peut effacer vos péchés. C'est seulement le sang de Jésus qui peut effacer vos péchés. La Bible dit, lorsque le sang de Jésus est versé, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Un pécheur ne peut jamais entrer dans le sanctuaire. C'est un homme saint qui peut entrer dans le sanctuaire. Mais à travers le sang de Jésus, nous sommes devenus saints, justes et parfaits. Mais malgré que Jésus-Christ a fait tout cela, les chrétiens continuent toujours de pleurer pour le péché, de demander pardon pour le péché. Nous allons nous poser une question. Si la prière pouvait ôter les péchés, si à travers la prière, l'homme pouvait recevoir le pardon de ses péchés, pourquoi est-ce que Jésus-Christ viendrait sur la terre? Pourquoi est-ce que les animaux vont subir cette douleur dans l'Ancien Testament? Parce que la prière ne pouvait pas ôter les péchés. C'est seulement le sang qui peut ôter les péchés. Quel sang? Le sang de Jésus. Ce sang est déjà versé sur la croix. Ce sang a déjà pardonné mes péchés. Ce sang a déjà pardonné vos péchés. Pour bénéficier de ce pardon, il faut simplement faire quoi? Il faut simplement croire. Lorsque nous croyons, nous sommes délivrés éternellement de nos péchés. Nous sommes pardonnés de nos péchés passés, de nos péchés présents et de nos péchés futurs. C'est ça l'image de quelqu'un qui a reçu le salut. Pour finir, je vais lire le livre de Romains chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 23. Ici, il avait dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il avait dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de qui? De Dieu. Mais le verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Il a dit, nous sommes gratuitement rendus justes par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Voici la Bible dit quoi? Que Dieu
a posé Jésus comme qui? Comme une victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Et si vous ne croyez pas, Jésus-Christ ne sera pas votre victime. Nous allons lire le verset 26. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Et celui qui a la foi en Jésus-Christ reçoit automatiquement le sceau de la justice de Dieu. Le verset 27 dit, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Quelle est la loi de la foi? La loi de la foi nous dit Jésus-Christ a ôté tous nos péchés. Nous devons accepter cela bêtement et croire en cela pour pouvoir hériter le paradis. Le verset 28 a clôturé en disant quoi? Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. La Bible dit l'homme est justifié comment? Par la foi, sans les œuvres de la loi. Mes chers bien-aimés, le sacrifice de Jésus a ôté le péché éternellement. Nous n'avons plus les dettes du péché sur nous. Il suffit simplement de croire pour pouvoir recevoir le pardon des péchés. La prière ne peut pas ôter les péchés. Les confessions ne peuvent pas ôter les péchés. Les jeûnes ne peuvent jamais laver les péchés. Raison pour laquelle, malgré que vous faites ces rituels chaque jour, quand on vous pose la question, est-ce que tu es pécheur ou bien tu es juste? Lorsque vous examinez votre profond intérieur, vous comprenez simplement que vous êtes un homme pécheur. Parce que jusque-là, le sang de Jésus n'y est pas encore entré dans votre cœur. Vous ne croyez pas encore au sang de Jésus. Vous continuez toujours de croire dans vos propres œuvres. Vous continuez toujours de penser que c'est à travers la prière que vous allez recevoir le pardon de vos péchés. Le sang de Jésus sur la croix a pardonné nos péchés éternellement. Raison pour laquelle lorsque Jésus faisait la Sainte Seine avec ses disciples, il disait quoi? Lorsqu'il a pris le pain, il a dit, voici ma chair qui est déchirée pour le monde. La vigne, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici le sang de l'alliance qui est versé pour les péchés. Si la prière pouvait pardonner les péchés, Jésus-Christ ne souffrirait jamais. Parce que la prière existait avant son arrivée. Mon vœu pour vous est que vous puissiez réellement croire au sang de Jésus pour pouvoir recevoir le pardon éternel de vos péchés et hériter le royaume des cieux. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom